Et il y a quelques mois, c'était le cas de Jean-Emmanuel. Et pas plus tard que à la veille de la nouvelle année, au moment où vous étiez heureux en famille, où vous comptiez les minutes afin de vous souhaiter bonne année, malheureusement, ce ne fut pas le cas de Augustine, ce Nigérian qui est arrivé par le chemin de Roxane en 2017 et qui vit déjà au Canada depuis 7 ans dans la province du Québec, a des enfants, dont un de 3 ans et un de 5 ans, et précisément va se faire déporter le 10 janvier 2025. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Aussi difficile que cela soit, nous n'avons pas le choix que de partager ces nouvelles, aussi bonnes que mauvaises. Et cette fois encore, nous revenons avec des nouvelles tristes de ce frère nigérien qui va se faire déporter le 10 janvier 2025 pour des motifs simples, tout simplement parce que dans sa demande d'asile en 2021, le commissaire de la CISR n'était pas assez convaincu des motifs que M. Augustine avançait quant à sa situation dans son pays d'origine, comme quoi sa vie serait menacée par des pirates friands de pétrole appartenant à une organisation pour le crime organisé. Et en 2021, sa demande avait été rejetée. Vous savez, quand on arrive au Canada et qu'on fait une demande d'asile, ça peut prendre plusieurs années. Dans son cas, en 2017, il a formulé sa demande d'asile et ce n'est qu'en 2021, donc 4 ans plus tard, qu'il reçoit un verdict comme quoi sa demande lui a été refusée. Même les appels, même le contrôle judiciaire, tout lui a été refusé. Et il n'avait plus que le choix de rentrer dans son pays d'origine. Et entre-temps, si vous suivez la chaîne, je l'ai plusieurs fois mentionné, lorsque votre demande d'asile est refusée, vous pouvez encore aller vers des motifs humanitaires, comme quoi vous avez vécu au Canada, vous travaillez au Canada, vous avez des enfants au Canada, et que vous séparer de vos enfants pourrait vous causer plus de peine. Et donc, en allant vers ces motifs d'ordre humanitaire, il n'y a que le ministre de l'Immigration qui peut décider de votre statut si vous restez ou pas. En allant donc vers cet ultime recours en 2021, le recours d'ordre humanitaire, malheureusement, l'avocat qui s'occupait du dossier a rapidement bâclé le dossier, a minimisé le dossier, ce qui fait donc que M. Augustine n'a pas eu gain de cause. Une fois de plus, cette dernière requête lui avait aussi été refusée. Et plus tard, on apprendrait, selon M. Augustine, que son avocat n'avait pas vraiment travaillé sur son dossier et il manquait certains éléments qui auraient pu apporter des éléments positifs à ce qu'on lui donne ce motif d'ordre humanité pour qu'il puisse rester au Canada. Néanmoins, selon la source Le Devoir, on apprendrait aussi que son ERA, examen de risque avant renvoi, n'avait abouti à rien. Surtout que, si vous savez, l'ERA est obtenu seulement si le Canada croit que votre vie est en danger si jamais on vous faisait rentrer dans votre pays d'origine. Malheureusement, tous ces recours, recours d'ordre humanitaire, demande d'asile ou alors l'ERA, examen de risque avant renvoi, toutes ces différentes requêtes ont été épuisées. Malheureusement, M. Augustine n'a plus de choix que de rentrer dans son pays d'origine au 10 janvier 2025. Comme si cela ne suffisait pas, il paraît qu'entre-temps, la femme avec qui il a eu à faire ses 2 enfants est une malgache de Madagascar, qu'elle aussi est en attente de sa demande d'examen de risque avant renvoi parce que sa demande de résidence permanente lui a été refusée. Tout simplement parce que elle a échoué à sa demande de résidence permanente. Et si jamais, dans son cas, son ERA, son examen de risque avant renvoi est négatif, elle n'aura pas d'autre choix que de rentrer aussi dans son pays d'origine, Madagascar, avec ses 2 enfants. Dès lors, M. Augustine semblerait, auprès de ses avocats, plaider le fait que
il est dévasté et qu'il lutte pour ses enfants. Et que si jamais les décisions négatives tombaient pour lui et pour sa conjointe de Madagascar, elle rentrerait dans son pays d'origine avec les enfants. Lui rentrerait au Nigeria et il lui sera difficile de pouvoir voir ses enfants parce qu'il aura déjà un refus pour la demande d'asile sur son passeport. Tout simplement que sa demande a été déboutée et partant de là, selon ce qu'il avance, il n'aurait plus d'opportunité de pouvoir voyager parce qu'à chaque fois qu'il demandera le visa pour aller quelque part, on verra le motif qu'un visa canadien lui a été refusé. Alors, je vous pose donc la question. Selon vous, après avoir entendu le cas apparent, quelles seraient les différentes solutions pour M. Augustin? Est-ce qu'il va-t-il rentrer dans son pays d'origine le 10 janvier 2025? C'est autant de questions qui semblent vous tarauder l'esprit, mais néanmoins, je vais vous apporter quelques éléments de réponse selon ce que j'ai lu dans l'article. Il se pourrait que M. Augustin aurait recruté 2 nouvelles avocates dont le but est de pouvoir stopper son renvoi dans son pays d'origine, le Nigeria. Et donc, dans cette procédure de stopper son renvoi, elles ont introduit le PST. Je vous en ai parlé déjà ici. C'est le permis de séjour temporaire, comme son nom l'indique, qui permet justement que vous puissiez rentrer au Canada ou bien rester au Canada de manière provisoire, mais pour un besoin bien spécifique. Et dans ce cas en espèce, il évoque la chirurgie de sa fille de 5 ans qui aura lieu en janvier. Et donc en faisant donc une demande du PST, de permis de séjour temporaire, c'est pour pouvoir rester encore sur le sol canadien pendant un certain temps, le temps d'assister à la chirurgie de sa fille et de peut-être être là durant les périodes de guérison. Donc un PST, on peut donner 2 ans, on peut donner 1 an, dépendamment de l'agent de l'immigration. Et ensuite, elles vont relancer encore le motif d'ordre humanitaire. Rappelez-vous, en tout début, je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises par l'ancien avocat qui a bâclé le dossier, qui a omis d'apporter des éléments de preuve. Et donc, ces avocates vont relancer à nouveau le dossier, mais cette fois-ci en mettant en avant les éléments nécessaires pour que le motif d'ordre humanitaire puisse passer. Vous savez, quand on parle de motif d'ordre humanitaire, ça sous-entend que vous êtes resté longtemps dans un pays, que vous avez travaillé pour ce pays, que vous avez apporté de la valeur ajoutée dans l'économie de ce pays, que vous avez déjà des enfants, que vous avez déjà une vie canadienne bien remplie et que pour ces raisons-là, vous ne souhaitez pas rentrer dans votre pays d'origine, encore que vous évoquez que votre vie serait menacée. Et donc pour cela, le ministre peut l'entendre sous la bonne oreille et vous octroyer la possibilité de rester au Canada sous ce motif-là. Alors, je vous pose la question. Vous qui semblez ne pas être heureux de votre vie, vous qui semblez vous plaindre à longueur de journée, imaginez pendant que vous étiez en train de fêter la nouvelle année avec les membres de vos familles, vos amis, pendant ce temps, M. Augustin, ce ressortissant du Nigeria, est en train de faire le décompte du compte à rebours concernant sa déportation du 10 janvier 2025 parce que selon lui, il ne sait plus où mettre la tête et il clame haut et fort qu'il est un bon père de famille pour ses enfants et il se battrait jusqu'au bout pour qu'on puisse le garder au Canada. Une fois de plus, n'hésitez pas, donnez-moi vos avis, vos commentaires selon le cas en espèce. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, n'est-ce pas? On peut vivre 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans au Canada et comme cela, pour des motifs raisonnables de croire, selon l'agent de l'immigration, que vous ne répondez pas à la définition de la LIPS, c'est-à-dire de la loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés. Il a ce pouvoir de décider de votre sort. Et ce fut le cas de M. Augustin. Il n'était pas assez convaincant dans son dossier et c'est la raison pour laquelle il va être possiblement déporté le 10 janvier 2025. Affaire à suivre. Sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.